Voilà. Je n'ai pas vu. C'est à M. Patrick Hetzel, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de budget 2024 respecte la trajectoire prévue par la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice qui a été votée récemment. Il s'agit d'un budget en augmentation à hauteur de 13,72% en autorisation d'engagement et de 5,1% en crédit de paiement. Hors contribution au compte d'affectation spéciale, les crédits de paiement du ministère de la Justice s'établiraient à un peu plus de 10 milliards d'euros en augmentation de 500 millions d'euros par rapport à 2023. Dans le détail, pour ce qui est des crédits hors titre 2, c'est le programme 166 Justice judiciaire qui porte l'essentiel de la hausse des crédits, l'augmentation considérable des AE du programme administration pénitentiaire étant en réalité due pour une large part au renouvellement des marchés de gestion délégués pour près d'1 milliard d'euros. À noter une augmentation de 14 millions d'euros des frais de justice, dépenses que le ministère ne parvient pas à rationaliser malgré le lancement d'un plan de maîtrise des frais de justice. En ce qui concerne l'administration pénitentiaire, la programmation immobilière déçoit. Les AE et les CP de cette ligne sont en baisse, alors que le calendrier de mise en œuvre du plan 15 000, désormais 18 000, devrait se traduire par un très fort volume d'engagement en 2024 et 2025. C'est l'inverse que l'on constate avec des crédits d'investissement qui diminuent pour 2024 de 60 millions d'euros en AE et de 32 millions d'euros en CP. Pour 2025, c'est une véritable dégringolade qui est prévue avec une chute de près de 80% des autorisations d'engagement à 140 millions d'euros, avant une remontée prévue en 2026, à près d'1 milliard d'euros, liée en grande partie à la très lourde réhabilitation de la prison de Fresnes. Si ces variations sont normales en matière de grands projets d'investissement, c'est leur calendrier qui interroge. Ces signaux confirment le retard pris dans le plan de construction de places de détention, comme j'ai pu le détailler dans mon rapport d'information du printemps dernier. L'essentiel des investissements sera lancé en toute fin de programmation et probablement encore après. En ce qui concerne les emplois, les hausses sont les bienvenues. Pour le programme 166, les dépenses de personnel sont en augmentation de plus de 8% par rapport à la loi de finances initiale de 2023, notamment au titre de la création de 1 274 emplois supplémentaires pour renforcer les juridictions. Pour ce qui est du programme 107, la hausse de 5,7% des crédits de titre 2 est liée notamment à la création de 447 emplois supplémentaires ainsi qu'aux mesures catégorielles nouvelles dont bénéficient les personnels pénitentiaires. Il s'agit d'une reprise de la programmation telle que prévue par la loi de programmation, à l'exception de l'administration pénitentiaire qui voit, comme je l'ai dit, ses autorisations d'engagement diminuer à raison du ralentissement observé dans l'engagement des opérations relevant du plan de construction de places de prison destinées permettre l'application dans les faits du principe d'encellulement individuel. Pour autant, rien n'assure à ce jour que la programmation retenue contribue réellement au renforcement de l'efficacité de la justice. La programmation se heurte régulièrement à d'importants problèmes structurels que constituent le poids des restes à payer ainsi que des facteurs ou de non-maîtrise de la dépense. Deux récents rapports de la Cour des comptes, l'un sur l'aide juridictionnelle et l'autre sur les centres éducatifs fermés, démontrent à quel point le ministère de la Justice a du mal à transformer l'essai, si vous me permettez cette expression. Je redis mon souhait que le secrétariat général du ministère de la Justice puisse enfin assumer pleinement le rôle d'instance de pilotage qui lui est assigné et que, à plusieurs reprises, nous avons essayé de mettre en exergue. La croissance des crédits ne fait que renforcer ce besoin. Elle ne doit pas contribuer à le masquer. Le rapport de M. Sauvé, remis à la suite des États généraux de la justice, dresse un tableau extrêmement sombre. Dégradation de l'institution judiciaire, souffrance du personnel, incompréhension des justiciables, les mots sont forts et tous évoquent une réelle désespérance collective. Sur l'important sujet du plan prison, les retards pris ne sont plus tolérables étant donné la forte attente de nos concitoyens en matière de sécurité et d'efficacité de la chaîne pénale. Monsieur le ministre,
Quelles décisions envisagez-vous de prendre en matière d'organisation, de pilotage et de suivi afin que l'impact de ces hausses de moyens puisse se traduire enfin et de façon visible par une diminution des délais de jugement et une baisse du taux de la surpopulation carcérale? Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission. En effet, cet avis a pour objectif d'alerter le ministère et le gouvernement sur la nécessité d'améliorer enfin efficacement son pilotage. Il serait opportun que la représentation nationale soit enfin écoutée sur ce point. Monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Éric Pouliot.